l'inventaire, du coup, au passif. On a fini l'inventaire à l'actif circulant. Maintenant, on va voir l'inventaire au passif. Alors, avant d'aborder ce sujet-là, on avait vu qu'au bilan, dans la partie passif, en haut à droite, les capitaux propres englobent comme poste le capital, réserve, report à nouveau et résultat de l'exercice. Ensuite, on a la provision pour risque et charges et on a les dettes. D'accord? Tout ça, c'est au passif. D'accord? La provision, qu'est-ce qu'on entend par provision? C'est des dettes probables. D'accord? Donc, on n'est pas sûr de quand on va payer et on n'est pas sûr du montant qu'on doit payer. D'accord? Par contre, la dette, là, c'est certain, la définition. On sait combien on doit payer et quand est-ce qu'on doit payer, avec la date d'échéance. D'accord? Maintenant, la définition, du coup, pour provision et risque et charge, on va appliquer, du coup, en gros, ici, c'est égal au principe de prudence. C'est comme si on applique le principe de prudence. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la provision pour risque et charge? Alors, le risque, du coup, il faut enregistrer les risques liés à l'activité de l'entreprise. D'accord? Donc, par exemple, on a un risque de litige. Donc, des frais de justice à payer, par exemple, euh, des obligations contractuelles. Donc, on peut avoir des clients qui nous ramènent des produits avec des pièces de rechange à remplacer, par exemple, et ça risque de nous coûter un peu plus d'argent. On a aussi la variation du coût de change. Par exemple, si aujourd'hui je négocie en dollars, ok, et je dois donc payer dans un mois ou dans 2 mois, d'accord, mais qu'au moment de payer, le cours du dollar, du coup, il aura changé. Donc, il faut enregistrer aussi ce risque-là, d'accord. Alors, donc ensuite, on a la provision pour charge, d'accord. Donc, il faut enregistrer les charges de l'entreprise, d'accord, dans les exercices prochains. Mais la date et le montant restent incertains. Donc, par exemple, j'ai un devis cette année pour des travaux, mais je sais pas, mais je sais très bien pertinemment que je ne vais pas le faire ces travaux cette année, mais dans les années prochaines ou l'année prochaine. Donc, il faut provisionner cette charge-là, future. D'accord? Donc, ça, c'est super important. Ensuite, là, on va procéder ici à la comptabilisation. Qu'est-ce qu'on entend par comptabilisation des provisions pour risques et charges? D'accord? Il faut les enregistrer à l'inventaire. Mais pour pouvoir être enregistré, d'accord? Donc, dans un premier temps, il faut appliquer des règles pour pouvoir les enregistrer à l'inventaire. C'est quoi ces règles? Pour pouvoir être enregistré à l'inventaire, il faut une obligation. D'accord? Donc, pour pouvoir être enregistré, il faut une obligation. Donc, ça veut dire qu'on entend quoi par obligation? On entend par obligation un engagement, du coup, envers un client ou un fournisseur, donc un tiers. D'accord? Ensuite, il faut une probabilité assez raisonnable de charge ou de risque. D'accord? Donc, il faut justifier avec un certain nombre d'éléments, par exemple, pour permettre d'expliquer cette probabilité-là de charge et de risque futur. D'accord? On a aussi, les provisions peuvent évoluer d'une année à l'autre. D'accord? Donc, ces provisions-là, elles peuvent évoluer d'une année à l'autre. Et on a deux cas de figure. D'accord? La charge prévue. Et par exemple, on avait prévu de faire des travaux, d'accord? Et c'est là, effectivement, on les a fait ces travaux. Donc l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on avait prévu de faire des travaux, mais on ne sait pas quand, ça sera l'année prochaine. Mais là, on avait prévu de faire des travaux, et là, on a fait les travaux. Donc il n'y a plus de risque. Donc la provision à enregistrer doit être du coup annulée. D'accord? Donc si j'avais prévu de provisionner le fait de n'avoir pas fait les travaux tout de suite, mais l'année prochaine, à partir du moment où je fais les travaux, eh ben, je dois annuler cette provision-là. D'accord? On a un autre exemple aussi. Si on était en litige et que du coup on était en procès et que le procès est terminé, on avait provisionné le fait, va falloir annuler en fait ce risque-là. Donc si on a gagné ou perdu, d'accord, il faut annuler cette charge. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que les provisions peuvent être évoluées d'une année à l'autre. D'accord? Et maintenant, pour pouvoir comptabiliser en fait ces provisions-là, d'accord, on a ces numéros de compte ici. Donc on a les provisions pour risque, ça sert à couvrir un risque. Donc on a ces comptes-là. Donc on prend notre plan comptable
On revient au plan comptable quand on avait parlé dans les notions de base, l'une des premières vidéos. On prend notre plan comptable et on regarde, quel compte concerne, les provisions pour risque et charges, c'est le 15-11, 15-12, provisions pour garantie et cetera et les provisions, pour charges, ça c'est les provisions pour risque. Et les provisions pour charges, servent à couvrir les charges futures. Donc, on prend notre plan comptable et on regarde. Donc, 153 provisions pour pensions et à obligations supplémentaires et similaires, 155 provisions pour impôts, etc., etc. D'accord? Et le sens d'enregistrement de la comptabilisation des provisions pour risques et charges, c'est au débit. D'accord? C'est le débit d'une charge. Donc, on débite une dotation aux provisions. Pour savoir le numéro de compte, c'est en fonction de la nature de la charge. Par exemple, 6815, dotation aux provisions d'exploitation. Donc, ça concerne le cycle d'exploitation. Ensuite, on a le 68-65, donc dotation aux provisions financières, ça concerne la partie financière, voilà, le cycle financier. Et 68-75, dotation aux provisions exceptionnelles, donc ça, c'est non reproductible. Et s'il y a annulation des provisions, comme on avait dit tout à l'heure, hein, on utilise les comptes de reprise, d'accord? Donc 78-15, 78-65, etc. On prend le plan comptable. Donc si on avait prévu de faire des travaux et que on sait qu'on a enfin fait les travaux, eh ben, on annule en fait les provisions avec les comptes de ces comptes-là. Voilà. Mais il faut bien regarder la nature du compte à utiliser pour pouvoir. On prend le plan comptable pour savoir quel compte utiliser pour enregistrer dans notre journal. Voilà.